lorsque les disciples, Jésus avait laissé les disciples, l'église était persécutée jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes dans la fin du temps. La fin du temps, il n'a pas commencé aujourd'hui. La fin du temps, ça fait des années qu'il a commencé. Parce que nous avons vu que les terres montent, les tribulations, l'angoisse, la famine, les guerres, tout cela, ça fait des années qu'il a commencé. C'est pour cela l'église doit toujours être préparée. Mais comment l'église doit se préparer? Si l'église ne marche pas dans la sanctification, si l'église ne marche pas dans la sainteté, si l'église ne marche pas dans la purification, l'église ne peut pas être enlevée. C'est pour cela que nous allons parler un peu calmement ici. Je vais parler calmement, je ne vais pas vraiment courir aujourd'hui parce que ce sont des enseignements de la purification et la sanctification, comme on a déjà prié. Alors, vous pouvez partager cette vidéo pour ceux qui veulent partager. Et tous les dimanches à 11h, donc on peut commencer notre culte jusqu'à la fin de novembre. Et aussi tous les jours, donc à partir de 11h, 10h30, 11h, on va commencer à prier. On va prier pour ceux qui ont des difficultés, qui ont des thèmes, donc on peut prier. Donc la prière c'est important, nous devons prier beaucoup en tant que des enfants de Dieu. Donc il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de prier tout seuls, mais on peut prendre le temps de prier. Donc de lundi à vendredi, nous allons commencer à faire des prières. Alors, à partir de 11h. Alors je disais que donc la sanctification, la purification, la sanctification, c'est la séparation du mal. Hein? C'est discernement du bien et du mal. Donc c'est un avertissement, affranchissement des péchés spéciaux à la mort originale contre le Saint-Esprit. Malédiction ancestrale, colère, mal moral, mal doctrinal, addition, délivrance du péché, nous péché, perfection, vie monastique, élistisme, humilité, repentance et confession, purification de la loi, les commandements des sabbats et des dimanches. Bien aimé, il faut savoir que lorsque nous sommes purifiés, lorsqu'on se purifie, lorsque je me purifie, lorsque je me sanctifie, bien aimé, je me sépare du péché, je me sépare de tout ce qui me suit, qui suit mon corps. Je me sépare de tout le mal, comme nous avons vu ici dans la petite introduction. Et c'est la séparation du péché original. Et le péché original, c'est celui d'Adam et Ève qui sont péchés, qui sont doutés de Dieu. Et ils sont désobéis à Dieu. Ils ont mangé l'arbre du bien et du mal. Et la sanctification, la purification, c'est de séparer du mal. Vous savez quoi? Ce que Dieu déteste dans la vie des gens, c'est pour cela que nous voyons que beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir une relation intime avec Dieu, beaucoup de personnes qui disent j'ai demandé quelque chose à Dieu mais Dieu ne m'a pas répondu. Parce que Dieu déteste les péchés. C'est pas que non, Dieu il n'aime pas les pécheurs, mais Dieu il aime les pécheurs, les hommes qui Dieu a créé, mais ce que les hommes font, Dieu n'aime pas. C'est pour cela que Jésus-Christ, il a versé son sang sur la croix pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour pardonner nos péchés. La Bible dit que tout ce qui accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Dieu, il pardonne leurs péchés et il oublie de leurs péchés. Il ne peut plus se souvenir de leurs péchés. Mais quand quelqu'un accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, et cette personne retourne dans les péchés, alors là, il y a une barrière. Dieu, il ne peut plus rien faire en lui. Dieu, il ne peut plus parler avec lui si lui, il ne se répand pas ou il ne reconnaît pas qu'il est pécheur ou il a retourné dans les péchés. C'est pour cela qu'on avait vu ici que les péchés, la sanctification, c'est l'humilité. Et la repentance est de confession. Lorsque je confesse que je suis un pécheur, lorsque je confesse que j'ai volé ou que j'ai fait une adultère ou je marche dans la fornication, alors je reconnais aujourd'hui, je vais reconnaître aujourd'hui que je suis pécheur. Et en tant que pécheur, maintenant, je me répands de tout mon cœur et je vais laisser ce que j'ai fait de mal. Là, quand quelqu'un il reconnaît ses péchés, alors le Seigneur il aime cela. Et le Seigneur pardonne ses péchés. Et le Seigneur pardonne cette personne. Nous voyons que beaucoup de gens qui, je dis toujours cela, beaucoup de gens qui disent, qui demandent même pourquoi le diable il n'était pas pardonné, pourquoi Dieu n'a pas pardonné le diable. Parce que le diable il n'a eu pas aucune repentance en lui. Il ne s'est pas répandu. Et même Adam et Ève, lorsqu'ils sont péchés, dans la Bible, je n'ai jamais vu où il dit qu'ils sont demandé pardon à Dieu. Ils ne sont pas si humiliés pour demander pardon à Dieu. Mais Dieu, quand même, pour sa miséricorde, pour son amour, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir nous